Bon alors calmez-vous, l'extrait que vous allez voir est tiré d'un live de Jack le Fou. À l'heure où j'écris ces lignes, le live en entier n'est pas encore sorti. Mais restez à l'affût donc sur la chaîne de Jack le Fou, hein. Si c'est pas le cas, il devrait pas tarder à la sortir. Pour bien que vous compreniez, la personne que vous allez entendre se fait appeler Von Reich. Il fait partie d'un groupe nommé Apologia sur X. Ben, je peux vous dire quelque chose, c'est pas des gauchistes. Pour rappel, il a débattu avec un étudiant en histoire, hein, vidéo dispo sur ma chaîne pour les curieux. Bref, ce groupe-là, ils ont deux particularités. La première, c'est qu'ils assument les préceptes de leur texte sacré. Et la deuxième, c'est que, paradoxalement, ils ne parlent jamais de leur texte, ou très peu. Ils préfèrent passer leur temps à prouver que leur Dieu existe et que l'univers a eu un commencement. Mais on y reviendra en fin de vidéo, je vous expliquerai pourquoi, quelle que soit la technique qu'ils utilisent, ils sont morts. Enfin, morts, hein, c'est une expression, hein, calmez-vous. Et surtout, quelle que soit leur méthode, il faut absolument continuer à les laisser parler et débattre. Il faut que ces gens-là, que ce groupe-là soit connu le plus possible. Bref, je vous laisse avec l'extrait et je vous explique tout en fin de vidéo. C'est parti. Moi, je montre mon humanisme et toi, le musulman sunni, je ne suis pas humaniste. Montre ton absence d'humanisme. Il n'y a aucun souci, ça me va. C'est pas clair. Ça me va. Moi, je vais continuer à parler et dire les atrocités de ces actes-là abjects que ta religion autorise. Et toi, tu me dis, je vais pleurer. Il n'y a pas de souci. Continue, ça me va. Je ne suis pas humaniste. C'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je veux. T'as fini? Tu vois que ça n'a aucun sens ce que tu dis. Est-ce que cette religion vous a vraiment bousillé le cerveau. J'aimerais rebondir là-dessus, je pense que c'est le bon moment. Von Reich, tu as bien dit que tu es contre les droits de l'homme, c'est ça? Oui, je suis contre les droits de l'homme, ça te va? Tous les êtres humains naissent libres et égaux et non, il laisse pas libre égaux. Non, il laisse pas libre égaux. Merci. Merci bien. Est-ce qu'on ne fait pas de distinction entre êtres humains sur la race, le couleur, le sexe, la langue et la religion? Si on fait des distinctions. Vas-y, continue. Est-ce que les individus ont droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de leur personne? Non, pas absolument. Il y a des cas où... Merci. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. Non, ça dépend des circonstances. Merci. Nul ne sera soumis à la torture. Non mais on va, s'il te plaît, nul ne sera soumis à la torture. Si, il y a des gens qui sont soumis à la torture. Vas-y, continue. Merci. Chacun a le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Non. Merci. Tous sont égaux devant la loi. Non, absolument pas. Merci. Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant leurs droits fondamentaux. Possiblement, oui. Possiblement, on peut admettre ça. Intéressant. Nul ne peut être arrêté arbitrairement. Arbitrairement, ça dépend ce que tu entends par arbitraire, mais oui, on peut, parce que arbitraire, le sens étymologique, c'est découle d'un arbitre. Une volonté spécifique. Arrête de rire comme un goré. Non, coupe ton mic, Jack, s'il te plaît. Ouais, coupe ton mic. On se passera dans le questionnement. Alors, arbitrairement, ça dépend ce que tu entends par arbitrairement, mais si c'est sur décision, on entend par arbitraire sur décision, alors évidemment qu'on peut arrêter sur décision, évidemment. Ok, merci. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement. Tributaire de la cause. Tributaire de la cause, ça dépend de la cause. D'accord. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée. Oui. Ah, t'es d'accord avec ça? Attends, répète la fin juste. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Oui, plus ou moins. Après, il y a des circonstances en état de guerre. Il peut y avoir des circonstances dépendantes. Nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille ou son domicile. Alors ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. Je t'en prie. Alors, ça dépend les cas aussi. Il y a pas de cas, de cas absolu ici. Ça dépend les cas. Merci. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Non, ça dépend des cas aussi. Non. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et d'y revenir. Non. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Non, la persécution peut être un moyen légitime d'expression. Tout individu a droit à une nationalité. Non. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité. Si. On peut priver arbitraire. On peut, selon décision, arbitraire, c'est si on entend arbitraire découle d'une décision, priver de la nationalité, absolument. À partir de l'âge nubile, là il faut définir nubile, tu pourras le définir si tu veux, l'homme et la femme, sans restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Non, absolument pas. Merci. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. Non, ça dépend des cas. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Oui, plus ou moins, ouais. Ah, merci. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété et ne peut être arbitrairement privée de sa propriété. Oui, je suis d'accord avec la propriété privée. Ah, c'est bien aussi. Finalement, t'es pas contre tout, t'es contre 80%. Non, mais moi, je t'ai dit, moi, j'ai mes propres positions
on va dire, plus ou moins politiques. Mais en fait, alors là, tu vas me faire la liste encore, mais si tu veux. Oui, il en reste une douzaine. 90% des trucs, je vais te remballer parce que je t'ai dit au départ, je n'accepte pas les fondements pseudo-démocratiques et libéraux et d'ailleurs ethnocentriques. Mais précise pourquoi, parce que peut-être les gens n'ont pas compris. Tu n'acceptes pas parce que tu acceptes l'islam sunnite. Est-ce qu'il y a au moins une loi de la charia islamique qui fait consensus dans les 4 écoles que tu rejettes? Au moins une. Bah non. Non. Voilà, c'est ce que je disais. Tu rejettes les lois humaines parce que tu acceptes d'autres lois humaines que tu penses être divine. Voilà, donc vous vous en doutez, hein, j'ai rien d'autre à ajouter à ce qu'il a dit. Maintenant, plusieurs choses. La première, comme je vous le disais, hein, c'est qu'il faut que ces gens-là aient une plus grande visibilité. Alors je dis pas ça du tout pour qu'ils aient des problèmes judiciaires, non, je dis ça car leur discours est une arme précieuse pour faire comprendre à tous ce que peut engendrer l'islam sunnite dans une société, les conséquences que ça peut avoir dans le monde réel. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'avais invité des gens de ce groupe à faire un débat face à moi sur la chaîne de Vincent Lapierre il y a environ 1 an, pour leur donner encore plus de visibilité. Mais malheureusement, ils ont refusé. C'est pas possible! Leur excuse de mémoire, c'était non mais nous, on est jeunes, on est des étudiants, on n'a pas trop le temps, c'est pour ça. Et puis ça sert à quoi qu'on me voit d'abord? On peut faire ça sur Twitter d'abord. Ah les gars Bref, je trouve ça vraiment dommage, sincèrement. Mais l'invitation tient toujours. La deuxième chose, c'est concernant leur technique. Déjà, pour bien comprendre à qui vous avez affaire, sachez qu'ils ont déjà été jusqu'à créer de toutes pièces la première page d'un livre d'une historienne décédée dans le but de mentir sur l'histoire et de ne pas remettre en cause leurs fables. Et vous vous foutez de la gueule du monde ou quoi? Je vous ai mis la source qui explique tout ça en description pour les curieux, c'est affligeant, vous verrez. D'ailleurs, merci à Maestro pour son enquête. À présent, comme je vous l'ai dit au début, la grande majorité du temps, ils ne parlent pas de leur texte et préfèrent démontrer, entre autres, que l'univers a eu un commencement. Concernant ces techniques, d'après eux, ils savent que l'univers a eu un début. Si vous voulez écouter leurs arguments à ce propos, j'avais déjà débattu contre l'un d'entre eux il y a environ 1 mois de ça. N'hésitez pas à aller voir si le cœur vous en dit, c'est magique. Bref, donc eux, ils savent que l'univers a eu un commencement. C'est une connaissance pour eux. Sauf que, manque de chance, l'état actuel des connaissances ne nous dit pas que l'univers a eu un commencement. Aujourd'hui, la seule chose que l'on sait, c'est justement qu'on ne sait pas si l'univers a eu un commencement ou non. Personne n'a la réponse à cette question. Donc là, je m'adresse à Von Reich et à son équipe. Vu que vous savez que l'univers a eu un début, je vous invite à contacter tous les physiciens et astrophysiciens du monde entier qui bossent sur le sujet et qui tentent de savoir si oui ou non il y a eu un début, pour leur dire d'arrêter de chercher, car vous avez la connaissance. N'attendez plus, vous êtes responsable de la plus grande découverte du 21e siècle, les gars. Contactez les scientifiques et les médias du monde entier. Allez-y. Ah là là, j'ai hâte de vous voir sur les plateaux télé du monde entier pour annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Ça va être génial, vraiment. Je viens de vous éteindre, je vous ai dégommé. Et ça vous rend fou furieux. Ensuite, et pour finir, quand ils débattent de leur texte, la seule chose qu'ils trouvent à dire, c'est en gros, oui, l'islam autorise l'esclavagisme et le mariage des enfants et la mort des homos et des apostats, ouais. Et alors, vas-y, prouve-moi que c'est mal. Alors oui, on peut prouver de manière empirique que ça engendre de la souffrance et de la mort, donc c'est mal. Mais au-delà de ça, ce genre d'argument aurait pu marcher il y a 1000 ou même 500 ans. Mais aujourd'hui, en 2024, c'est fini, car la morale a changé, a évolué. Donc en tenant ce genre de discours, ces gens-là, la seule chose qu'ils vont faire, c'est horrifier et dégoûter les auditeurs de 2024. Les non-croyants et les musulmans occidentalisés. C'est la seule chose qu'ils arriveront à faire. Et c'est génial. Il faut continuer, les gars. Bravo. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut faire en sorte de les faire connaître le plus possible. Car s'ils utilisent la technique d'assumer leur texte, ça dégoûtera plein de gens musulmans occidentaux et non musulmans. Et s'ils utilisent la technique du « oui, mais moi je sais que l'univers a eu un début d'abord, je te ferai dire. Parce que la contingence et tout, c'est parce que c'est oui, c'est parce que oui. Et ça sera à eux de le démontrer et de faire publier leurs travaux dans le monde de la recherche. Mais tant que le consensus des experts à ce sujet n'a rien démontré, alors ce qu'ils disent est rationnellement invalide. La position la plus rationnelle reste, pour le moment, on ne sait pas. Bref, une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi,